Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance, pour ce 26 mai. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que cette guidance est générale et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Nous allons commencer la guidance par les énergies. Alors, ce qui s'était retourné, c'était l'impératrice. Ah, la création. L'impératrice, l'abondance, la maternité aussi. Allez, pour les énergies de ce 26 mai. Encore impératrice, décidément. On veut vraiment créer. Hein. Je dis un grand bonjour à tous les nouveaux arrivants. Bienvenue sur cette chaîne. Il y a Belgique et Inde. Je ne pensais pas qu'on m'écoutait de si loin. Oui. C'est bien, c'est sympa. On va voir plusieurs pays. J'espère que ça va s'agrandir. Allez. On se concentre. 26 mai. Énergie. Amoureux. Alors, l'amoureux, c'est les choix. L'amoureux. Alors, ça peut être un choix affectif aussi, hein, les amoureux. Ça peut être les unions, ça peut être l'amour tout simplement, ou un choix, quelque chose qu'il faut, un choix. Et là, la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est... on peut pas dire que ça soit très bon, mais on peut pas dire que ça soit très moche non plus. Parce que c'est quand même un changement, mais un changement radical. Quelque chose qui vous tombe dessus et que vous n'avez pas du tout, mais pas du tout envie, ou pas du tout pensé non plus. Donc entre le choix et la maison Dieu, il va falloir avoir un choix rapidos, d'après ce que je comprends. Parce que, ou alors vous n'avez pas envie de faire ça, et on est obligé, et on vous l'impose. Ou alors, vous êtes obligé parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc la décision va être tranchée, mais très, très durement, on va dire. Voilà. C'est pas quelque chose de voulu. C'est quelque chose qu'on impose ou qui nous tombe dessus comme ça. Bon, alors, qu'est-ce que ça va nous tomber dessus? J'espère que ça va pas être le ciel. On ne sait jamais. Avec tous les orages qu'on a. Il y a pas mal de choses qui tombent du ciel. Allez, donc, l'énergie, c'est fait. Nous passons à la guidance. Alors, la guidance. Ah, voilà. Eh ben oui, quand on tourne en rond, on a des choix à faire et on ne sait pas comment y prendre. La maison Dieu, c'est... Ça peut être très bien dans le sens où ça va être un changement radical qui va ravir votre vie. Hein. On n'y pensait pas, puis d'un coup, on se dit pourquoi pas. Donc, c'est peut-être un déménagement qu'il faut que vous fassiez peut-être pas sur la minute, mais dans les mois à venir et que vous n'aviez pas du tout envie de déménager. Ou un changement radical de travail, ce qui peut se faire aussi. Alors, soit dû à un chômage, soit dû à une retraite aussi. Bien que la retraite... Ah, lance les dés. Donc, tout à l'heure, on avait la créativité. On se lance dans quelque chose. Hein. Le chômage, peut-être, oui, parce que c'est quand même assez brutal. La retraite, non, parce que la plupart du temps, on sait quand est-ce qu'on part en retraite. Donc, ou alors on peut-être penser faire quelques années de plus, et puis là, on est obligé. En espérant que ça ne soit pas obligé par une maladie, hein, parce que ça aussi, ça peut arriver. Bon, allez, assez discuté. Hop. On va voir ce que la guidance nous sort. Allez, on en prend 3 de ce côté-là. 3 de ce côté-ci. Et 3 de ce côté-là. Un petit peu plus au fond. Voilà. On rassemble tout. On met tout bien comme il faut. On regarde si ça rend tout. Ouais, dans la vision à la caméra. Voilà. Ouf. Alors, les amoureux, le choix, la maison Dieu, changement radical. Ouais. Ah, la femme, donc le consultant.
Ça peut être homme ou femme, hein, parce que c'est général. Hein. Le voyage, nous dit-on. Le livre, ah, secret. Un secret, quelque chose de caché, quelque chose à... Ouais, qui peut nous donner une réponse. Et les discussions, les disputes et une autre femme. Bon, ben là, je vois pas du tout. En première vue, on va peut-être faire un voyage. On n'y pensait pas, mais tout compte fait, ça serait bien. Pas tu me diras si ça va dans le bon sens. Allez, le milieu, c'est quoi? L'ancrage. Bon, ben, on n'est pas là de partir. Alors après, le cavalier, réponse rapide ou visite. La lune. Alors la lune, ça fluctue. Hein. La lune, c'est soit du gai, soit du pas bon. Un homme. Les souris, aïe. Le puits, lune, puits, c'est intérieur ça aussi. Hein. Hier, on avait beaucoup de choses intérieures aussi. Hein. Et entre l'ancrage, le machin et les souris, bon, il y a quelque chose qui rumine. Hein. La lettre, peut-être un courrier important. Les masques, on se cache derrière quelque chose. Et ben, donc comment ça s'appelle, le labyrinthe qui revient. Donc on est flou là-dedans. Hein. Ouh là là. On ne sait pas du tout comment faire. On se cache derrière quelque chose. La lune, l'ancrage, on est bloqué. Une espèce de blocage intérieur. Les amoureux, le choix, ben, on n'arrive pas du tout à faire son choix. Alors, est-ce que c'est un choix par rapport à un homme ou une femme, hein, parce que vous mettez, selon les deux, là, vous les mettez à votre convenance. On est bloqué. Tout à l'heure, on avait le... Alors, peut-être qu'on est bloqué parce qu'on est, on est lointain. D'où la lettre, peut-être. On attend un courrier important ou on a reçu un courrier important qui ne nous satisfait pas. D'où la maison Dieu. La maison Dieu nous dit il faut changement radical. Et apparemment, on n'a pas vraiment trop envie parce qu'on est bien au milieu, là. On est bien ancré dans ce qu'on veut faire. Donc, ça va peut-être être pas facile à trouver, ce choix. C'est peut-être un choix qu'on n'a pas envie du tout de faire. Hein. On est obligé. La maison Dieu nous oblige à faire les choses qu'on n'a pas envie. Ça nous mine, ça nous stresse. Alors, sur le cavalier, il y a le cavalier. Donc, là, c'est bien une visite ou un courrier. Mais il y a de la rapidité. Donc, la maison Dieu, c'est de la rapidité. Peut-être un déménagement rapide. On vous met dehors ou alors, ou pas loin. Donc, évidemment, ben, on se demande où est-ce qu'on va aller. La lune avec le stress. Les souris. On n'avait pas pensé du tout à ça. Alors, sur cette lune, la lune, c'est les humeurs. Hein. Donc, c'est les rêves aussi. Ou alors les cauchemars, on ne sait jamais dans quel sens on le prend. Ah ben, les souris qui reviennent. Hein. Donc, c'est bien ça. Il y a énormément de stress. Et là, on tourne en rond. Donc, ça ne m'étonne pas. On ne trouve pas la solution adéquate à notre problème. Ça, fallait s'en douter avec la maison Dieu. C'est jamais bien bon. Hein. Ah, la clé. Donc, une solution pourra peut-être être trouvée par une personne. Un homme, là, en l'occurrence. Peut-être que quelqu'un va vous aider. Va trouver la solution. On va trouver quelque chose qui va nous intéresser. Ah, bah là, ça va mieux déjà. Une opportunité sur les souris. Peut-être que cet homme va nous redonner un petit peu de bien dans notre vie. En se disant un peu moins stressé. Ah, le travail. Alors, ça viendrait peut-être du travail, alors, sur l'ancrage. Parce que les personnes rusées, je vois pas vraiment une personne rusée là-dedans. Surtout que celui-là, là, il nous apporte une solution. Donc, il va pas... Quoique. Non, après, on sait pas. Peut-être dû au travail. Cet ancrage. On pensait rester dans ce travail pendant un certain temps, voire pas mal d'années.
Et tout compte fait, eh ben, avec la maison Dieu, ça va peut-être pas passer du tout comme ça. Peut-être la boutique qui ferme. Hein. Ouais, peut-être le chômage à l'horizon. Alors, sur tout ce qui est intérieur, nous avons une femme qui revient. Alors, je ne sais pas si c'est la même. Mais il y a une femme qui va peut-être nous aider aussi. Sur la lettre, c'est quoi cette lettre? C'est une lettre de... Alors, je pense pas que ça soit une lettre de force, hein, parce que ça... Non, c'est plutôt financier. Donc, si on perd un travail, évidemment, on perd les finances avec. Ouh, bah c'est pas très gai cette guidance. Hein. 26 là, ouh lolo. Alors, sur les masques. Qu'est-ce qu'on nous apporte sur les masques? On nous apporte... Ah, bon, on nous apporte quand même un peu de réconfort. On est protégé, nous dit-on. Bon, alors, les vœux sont exaucés. Donc, si on fait des vœux en se disant non, non, je ne veux pas être au chômage, peut-être que... et dans les... Ben là, les disputes. Hein. Ouais. On tourne un rond, on dispute, on ne sait pas trop quoi. Bon, il y a une lettre qui arrive, un courrier qui arrive, ou un coup de fil aussi, hein, mais la plupart du temps, avec le cavalier, c'est quand même des écrits, ou un mail, parce que tout ce qui est écrit passe. En dos, l'ancrage à nouveau. Ah bah ça encore, il y avait longtemps qu'on ne les avait pas eu, la vipère. Alors, c'est un courrier qui ramène du bon, du très bon même. Donc le courrier est pas mal, d'après. Donc ça serait un courrier d'argent. Un courrier d'argent, mais non pas dans le sens que la banque nous dit qu'il n'y en a plus, mais peut-être l'inverse. Ah bah ça serait bien. Ou c'est le banquier qui nous donne la solution. Bon, de toute manière, c'est peut-être soit une perte de travail, parce qu'avec la maison Dieu, c'est toujours quasiment une perte, ou un changement radical de travail. Mais on est quand même ancré dedans. Hein. Donc c'est quelque chose il y a longtemps qu'on est. Alors, s'il y a longtemps qu'on le perd, c'est peut-être la retraite. Donc, on est stressé parce qu'on se dit peut-être que, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner en rond, d'où le labyrinthe. Et on n'a pas envie. Mais tout compte fait, on a quand même l'argent puisqu'on aura nos indemnités. Soit retraite, moi je pense que je sens ça, soit retraite, soit chômage. Alors, avec l'argent, évidemment, on a les indemnités chômage et puis tout ce qui va derrière. Le stress, il s'en va parce que tout compte fait, on était stressé parce qu'on est au chômage et on ne sait pas si on va retrouver quelque chose, mais tout compte fait, on a des opportunités et quelqu'un qui nous aide. Il y a encore quand même l'ancrage dans le... Par contre, faites attention à certaines personnes qui seraient peut-être jaloux, hein, parce que des jalousies, il y en a tout le temps. Il y a toujours ce courrier qui arrive. On va voir avec l'oracle des miroirs. On va voir. Il y a ce choix à faire. Alors, c'est bizarre qu'il y ait un choix s'il y a c'est une rupture de contrat et qu'il faut changer. Et donc, on a le choix entre plusieurs travails. On nous donne plusieurs choix, d'où cette solution qu'on aura trouvée, le courrier qu'on aura peut-être... on attend une réponse. On a peut-être envoyé quelque chose, un courrier, et on attend une réponse. L'argent, c'est peut-être aussi ça, aussi, hein, une réponse de salaire. C'est quoi là? La jalousie qui revient, oui. Il y a toujours cette jalousie là, toujours dedans. Toujours dedans, cette jalousie. Alors, bon, écoutez, vous voyez si ça vous parle. Soit en rupture de contrat, soit de chômage, soit retraite et qu'on n'en a pas envie du tout. Mais de toute manière, c'est quand même un changement radical. Alors la retraite, elle est toujours bien avancée. On sait déjà à l'avance ce qu'on va faire. Mais moi, je pense plutôt on était ancré dans ce travail et d'un coup, soit on change de lieu, mais là, il n'y avait pas de lieu de maison, il n'y a rien. Bon, si on veut être positif, on sait qu'on aura des opportunités et des solutions trouvées avec un courrier qui arrive.
ou qui est arrivé. Donc, bon. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs pour cette énergie du 26? Le retard. Donc, il y a quelque chose qu'on attend, peut-être ce courrier. On attend et qui n'arrive pas. Le contrat. Bon, alors s'il y a contrat, il n'y a pas rupture. Ou peut-être rupture de contrat. Ah oui. On monnaie son départ. Je veux bien partir, mais à condition que... Et puis là, on... Hop. La joie. Bon, c'est pas tout perdu. Et le bouclier. Donc le bouclier, donc on est quand même protégé. On a la période de... Comment dit-on? On se protège d'une situation. Donc peut-être avec l'argent. Et l'hérédité. Donc tout ce qui est... je vois pas l'hérédité là-dedans. Bien que l'hérédité, c'est peut-être aussi les retraites. Hein. On va en prendre une autre. Et la famille. Plus près de sa famille aussi. Et derrière, c'est l'instabilité qui revient. Ouais, le cadeau, l'évolution et la chance. Donc, on a quand même des belles cartes, malgré tout, qu'on arrive. Et la correspondance toujours là, avec le temps. Les compromis. C'est quand même pas moche, on va dire. C'est vrai que l'instabilité est court dedans. Hein. Il y a quand même pas les souris, il y a quand même... Mais on arrive à avoir une éclaircie. C'est même bizarre qu'on n'ait pas le nuage, parce qu'on a quand même une éclaircie qui arrive. Même si ce courrier a du retard, d'après ce qu'on vous dit. Hein, donc c'est peut-être un nouveau contrat ou un contrat qu'on arrête et qu'on monnaie, vu l'ours qui est là. Moi, je pense que c'est ça. Donc ça vous donne quand même un peu de joie. Là, parce que vous avez quand même un travail quand même de longue date. Hein. Alors, bon, c'est à vous de mettre la situation dans votre cas. Pour moi, c'est soit une retraite, soit un chômage qui vous permet de faire autre chose. Voilà. Et puis que tout compte fait, vous stressez parce que vous savez pas, ça vient un peu comme un cheveu sous la soupe. Hein. Donc, on y pensait, mais on ne pensait pas que ça serait tout de suite. Donc ça met un peu de pagaille dans la tête. Ou alors, donc je dis retraite, chômage, et on monnaie son chômage, hein, de toute manière. Hein. Voilà, bah écoutez, on va passer maintenant aux petites heures miroirs qui vont peut-être nous en dire plus. Savoir ce qu'elles ont à nous dire. Bon, c'est pas moche. Bon, c'était pas bien parti, mais tout compte fait, maintenant, c'est pas trop moche. On a quand même des belles cartes. Hein. Bon, hérédité, famille, il y a peut-être la famille qui vous aide. Là, je vois pas trop. Ou alors, c'est tout simplement, vous reprenez un travail de famille. Hein. Vous avez de l'aide. Il y a de l'aide, il y a des opportunités. Donc, bon. Je pense que le choix va peut-être être vite fait. Mais c'est vrai que tant qu'on fait faire un choix, il faut faire le bon choix. Et ça, c'est pas facile. Allez, pour les heures miroirs... Cette guidance du 26, s'il vous plaît. Non. Ça vient pas. Bon. Alors, ça sera celle-ci. Ouf. Alors, là, celle-ci nous donne le cadeau. Bon, bah c'est parfait. Alors, as-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Donc, le bouclier. Donc, c'est ça. C'était carrément un changement de vie, hein, de travail. Hein. L'opportunité est là. On vous dit, voilà, c'est maintenant. Il y a un choix à faire. Faites-le parce qu'il passera une fois, mais pas deux. Ça se peut aussi. Hein. Le renouveau, ben voilà, on est en plein dedans aussi. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Le souhait, il est là quand même. Et on l'a là aussi, le souhait. Le bouclier, on est comment dire,
on est protégé. Et l'étoile, eh ben, c'est le renouveau, c'est le changement. Alors, ton souhait, c'est le souhait, pardon. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Donc c'est ça la maison Dieu. Hein. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Et ben voilà. Donc il y a un nouveau projet qui arrive. Bien. Bon, faut pas stresser, ça va le faire. Même si c'est un peu nouveau pour vous, même si ça arrive, qu'on ne pensait pas que ça soit tout de suite. C'est vrai que ça met un petit peu du désordre dans notre vie. Quand on ne planifie pas, on n'est pas bien. Mais vous inquiétez pas, ça va bien fonctionner. Voilà, bien. Bon, allez, j'aime bien les guidances qui fonctionnent. C'était pas gagné au début avec les maisons Dieu, mais c'est parfait. Ça va dans le bon sens. Le choix va être bon. Allez, on va passer au galet. J'ai toujours pas trouvé ce que j'allais faire en fin de guidance, donc on reprend les galets. Bon, écoutez, c'est comme ça. Je me casse la tête, moi aussi, à chercher des idées autres, des choses qui seraient moins terre à terre, moins, voilà. Mais bon, je n'ai pas d'idée pour le moment. Donc, quand j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Ça vient pas, ça vient pas. On fait les galets comme on fait d'habitude. Allez, hop, amour, amitié, bonheur. 3 réponses, 3 questions. Ou une question, plusieurs réponses. On va prendre celui-là parce que je l'aime bien. C'est souvent qui répond. Je vais le mettre là. Allez, réponse, question, réponse par les cartes. Alors, vous choisissez soit un des galets, soit les 3, parce qu'il y a des fois, une question peut avoir les 3 galets qui répondent à la même question. Donc, oula. Donc là, c'est le foutoir. Il y en a partout. Hop. C'est marrant parce que je ressens la tension des cartes de tout à l'heure. C'est encore pas tombé. Alors, bon. 3 cartes. 1, 2 et la 3e. Alors, bon, on y va. Pour le galet amour. Jalousie. Ah. Merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. Ah ouais, c'est pas bon la jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Prédiction. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. C'est très juste ça. La jalousie, ça sert à rien. C'est pas parce qu'on est jaloux qu'on ne perd pas l'autre. Voire en plus, ça on perd encore plus vite. Donc. Après, la bonté pour l'amitié. Merci d'ouvrir mon cœur à tout ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Qu'est-ce que c'est joli ces textes. Prédiction. Si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Bien. Le bonheur. Le bonheur vous dit sensibilité. Merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie, pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure. Mais elle ne doit pas m'affaiblir. Prédiction. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. D'où la jalousie. Trop hypersensible, on peut être jaloux. Voilà. Donc, faut avoir de la sensibilité, mais il ne faut pas non plus en avoir trop. Tout se joue avec un équilibre. D'où la jalousie aussi. On dit on est jaloux de ce qu'on aime. Bien sûr qu'on est jaloux de ce qu'on aime. On n'est pas envie qu'on nous le pique. Mais il ne faut pas non plus être excessif.
Hein, c'est pas parce que votre conjoint regarde une autre fille ou le fille regarde un notre mec que voilà, c'est juste une attirance physique, enfin, pas physique, c'est juste une attirance visuelle. Voilà, c'est pas jalousie. Et la bonté, il faut toujours être bon dans la vie parce qu'un jour ou l'autre, ce qu'on donne, on recevra. Voilà. Bon, bah écoutez, très psychologique tout ça. Bah écoutez, bah, j'en ai fini avec cette guidance. Je vous retrouve donc demain. Sinon, ben, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir, bonne journée.